Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Microsoft Lumia 435 et Lumia 532. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tester deux appareils en même temps? Pour la raison simple que comme vous le voyez, ils se ressemblent énormément. On va revenir juste après un rapide déballage sur les différences entre ces deux appareils. Alors, bien que ces deux appareils se ressemblent énormément, on a des boîtes différentes. Alors dans la boîte du Lumia 435, on a une boîte vraiment toute petite, dans laquelle, qui est plutôt sympa, comme ça, avec des écritures en carton, mais vraiment petite. On retrouve dedans, là on avait le téléphone, tout simplement. Et en dessous, on avait ça, c'était sur l'écran du téléphone, là-dedans on avait la batterie. On a un chargeur en micro USB, voilà, assez standard, avec la marque Microsoft ici. Voilà, très classique, mais très bien. Et ensuite, on avait la batterie et une notice qui n'est pas en français, mais évidemment, vous l'aurez en français. Malheureusement, on n'a pas d'écouteurs dans cette boîte. C'est un peu dommage, mais bon, c'est malheureusement assez classique quand on achète un smartphone aujourd'hui, surtout bas de gamme comme ça. Et dans la boîte du Lumia 532, vous aurez, ça ressemble beaucoup, elles n'ont pas la même forme, tout ça, mais c'est le même genre de contenu. Alors on l'ouvre, là on avait le téléphone. Et là, on a un chargeur qui est exactement le même, toujours avec la marque Microsoft ici, en micro USB. Ce qui est très bien, mais un petit défaut de ce chargeur, qui est valable aussi pour l'autre, c'est que, comme vous le voyez, on peut pas, le câble est fixé. Vous voyez pas très bien. Qu'est-ce que ça induit? Ça induit que vous ne pouvez pas l'enlever pour connecter le câble à votre ordinateur. Donc si vous voulez transférer des chansons, des films, est-ce que vous voulez, même des photos de votre ordinateur à votre téléphone ou l'inverse, il faudra que vous ayez un câble USB à vous, et si vous ne l'avez pas, il faudra en acheter un, ce qui est un peu dommage. Dans la boîte, on a également des écouteurs, mais je pense pas que vous les aurez, pour la simple et bonne raison que sur la boîte, c'est affiché que vous n'avez pas d'écouteurs. Donc j'en ai là, mais je ne pense pas que vous en aurez. Mais peut-être, j'espère pour vous en aurez, mais je ne pense pas. Voilà, on a un petit guide de démarrage rapide. Alors, voilà, maintenant qu'on a déballé, on va passer aux appareils. Il faut que vous sachiez que ces deux appareils se ressemblent énormément. C'est des appareils qui sont très similaires en termes de spécifications et également de prix. Alors, puisqu'on y est, on va parler tout de suite des prix. Alors, les prix, bien évidemment, évoluent avec le temps. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire fin juin, début juillet 2015, le Lumia 435 est vendu environ 79 € sur Amazon, alors que le Lumia 532 ici est vendu environ 89 €. Ces prix risquent d'évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils vont baisser dans le temps, mais on a une différence de 10 €, donc une toute petite différence. Alors, on va passer aux spécifications de l'appareil et au hardware, bien évidemment. Mais quelles sont les différences, tout d'abord, entre ces deux appareils? Eh bien, ici, vous avez un processeur 1,2 GHz quad-core, alors que sur le Lumia 435, vous n'en avez un que dual-core. Honnêtement, ça ne se ressent pas dans l'utilisation quotidienne des appareils. On ne le ressent vraiment pas du tout, ni dans les applications, ni dans l'interface du téléphone. Donc pour moi, oui, c'est mieux, mais c'est pas très utile. Et on a un design très légèrement différent, c'est-à-dire qu'on va y revenir tout de suite, mais là vous voyez c'est vraiment un bloc de plastique à l'arrière, tout simple. Alors que ici, on a du plastique exactement le même qu'ici à l'arrière, sauf que sur les côtés, vous voyez on a un espèce de plastique transparent qui fait tout le tour de l'appareil. C'est une autre version du design qui est moins uniforme et qui est plutôt pas mal. C'est du plastique brillant, ça se voit assez mal ici, mais c'est complètement brillant. Et c'est plutôt sympa. Et ceci est valable sur toutes les versions de l'appareil, tous les coloris, parce que ces appareils sont tous les deux disponibles en blanc, noir, orange et vert. Et sur tous les coloris, vous retrouverez sur le Lumia 532 cette espèce de contour comme ça en plastique brillant. Voilà. Et la dernière différence majeure entre les deux, c'est au niveau de l'appareil photo. Ici, on a un appareil photo de 5 millions de pixels sur le Lumia 532, alors que sur le Lumia 435, on a un appareil photo de uniquement 2 millions de pixels. On reviendra un peu après sur la qualité photo et vidéo de ces appareils. Voilà, alors,
maintenant qu'on a fait le point sur les différences entre les deux appareils, on va faire un petit tour du design. Alors, la première chose, vous voyez qu'on a un appareil qui est assez compact. On a des appareils qui sont assez compacts. L'écran fait 4 pouces. C'est un écran de type TFT. Et la résolution est de 480 par 800 pixels. Et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Eh bien, honnêtement, c'est correct sans être excellent. Ça fait une densité de pixels autour de 235 ppi, en fait plus précisément 233 ppi. Les textes ne sont pas très nets, mais honnêtement c'est loin d'être une catastrophe, même si on aurait aimé un écran HD ou même Full HD, mais ça c'est plutôt réservé haut de gamme. C'est correct sans être positif. Voilà, je dirais ça comme ça. En dehors de ça, l'écran est pas extraordinaire dans le sens que il est lumineux, mais pas vraiment suffisamment pour ne pas être gêné quand vous êtes par exemple dehors. Si vous regardez l'écran en plein soleil, vous allez vraiment avoir du mal à voir. Donc il est lumineux sans être vraiment extrêmement lumineux. Voilà. Les couleurs sont un peu fades. Ça se voit assez bien ici à la caméra, donc ça dépend de votre écran, etc. Mais les couleurs sont un peu fades. Je sais pas si vous le voyez, les tuiles, elles sont pas très vivantes. Les couleurs sont assez froides. Voilà, c'est un peu dommage, mais bon. Ça reste un écran correct. Au niveau des angles de vision, vous voyez que c'est pas extraordinaire, mais c'est pas une catastrophe non plus. Mais vous voyez qu'on a quand même du mal à voir là, hein, mais bon. Ça reste assez correct. Juste un petit point qui est vraiment triste sur cet écran, c'est que vous le voyez. Là, c'est un bon exemple. Si je zoome un peu. Le reste de l'écran, là où il y a pas où c'est pas écrit des choses, etc., c'est noir. Mais vous voyez la différence entre le noir de l'écran et le noir du contour. C'est vraiment très flagrant. Les noirs sont pas du tout profonds sur cet appareil, c'est dommage, mais c'est classique, on trouve des noirs très profonds, on les trouve sur des appareils très haut de gamme, et encore, pas sur tous. Mais voilà, donc l'écran est correct, mais on est très loin des excellents écrans de 2015, mais ça reste tout à fait correct et utilisable, je trouve. Voilà. Donc on revient sur le design. En façade, on a une petite caméra qui sert à faire de la visio, plutôt sympa. Alors les de qualité VGA, c'est pas terrible, mais bon, ça suffit quand même pour éventuellement faire du Skype, etc. en vous voyant, mais pour faire des selfies, ça sera pas forcément la meilleure caméra. On a un logo Microsoft, puisque Nokia a été racheté par Microsoft, donc maintenant c'est un appareil Lumia, donc c'est les mêmes équipes derrière qui conçoivent l'appareil, mais c'est quand même appelé Microsoft. Voilà. Ici, on a le haut-parleur pour passer des appels, qui est tout à fait correct. Voilà, sans plus. Ici, on a les touches classiques Windows Phone qui sont donc retour, accueil et recherche. Sachant que recherche, alors là, ça va peut-être pas le faire, mais recherche mène à Cortana maintenant. Voilà. Plus à la page qu'on avait avant, mais ça mène à Cortana. Ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais c'est plutôt pas mal. Le seul défaut que j'ai avec ces touches-là, elles sont réactives, mais pas tant que ça, mais ça reste correct. Non, ça va. Niveau réactivité, ça va, mais elles ne sont pas rétro-éclairées. Vous voyez, donc quand vous êtes dans le noir, bon, ça change pas, hein, on le sait qu'elle c'est accueil, retour, etc. Mais c'est dommage qu'elle soit pas rétro-éclairée, ça aurait été un peu plus pratique, je trouve. Voilà. Sur la tranche gauche, on a rien, absolument rien, juste... voilà, l'appareil. Sur le haut, on a une prise jack 3.5, tout à fait classique. La qualité est tout à fait correcte, il n'y a rien à dire de particulier. C'est une prise jack, elle est plutôt bien passée, parce que si vous regardez une vidéo comme ça, vous ne serez pas trop gêné. C'est mieux quand c'est en haut à droite, mais là, ça va, ça reste correct. C'est beaucoup mieux que si c'était là. Donc elle est plutôt bien placée, la qualité est très bonne, donc rien à dire. Sur le côté droit, on a les boutons de volume, ici. Voilà, qui rien de très surprenant. Et ici le bouton de verrouillage, déverrouillage de l'écran, qui sert aussi à éteindre l'appareil et à l'allumer. Alors vous voyez qu'il est assez petit. Enfin non, vous voyez pas, mais voilà. Il est assez petit et il est un peu proche des boutons de volume, je trouve. Ça ne m'est pas arrivé de me tromper durant le test, mais il est un peu petit et un peu bas. C'est-à-dire que si vous tenez l'appareil comme ça va, mais si vous le tenez un peu bas, l'appareil, il va falloir vraiment tordre le pouce pour accéder au bouton.
Mais sinon, ce que j'aime bien avec ces boutons, c'est qu'ils ressortent bien. Donc vraiment on les sent et ils sont très agréables à utiliser. Ils sont pas trop durs, pas trop mous. Vraiment, je suis conquis par ces boutons. Par contre, je regrette l'absence de bouton d'appareil photo ici. Il n'y en a pas du tout, donc on ne peut pas rapidement lancer l'appareil photo depuis l'écran verrouillé comme ça. Et on est obligé d'utiliser l'écran pour prendre un cliché ou même une vidéo. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. À l'arrière, bon, sur le bas, je ne vous ai pas montré, sur le bas, on a juste une prise micro USB, donc 2.0, très bien. Voilà, avec le chargeur. Voilà, c'est une prise très standard qu'on trouve sur tous les constructeurs à part Apple, hein, toujours les mêmes. Et c'est très bien, hein, vous pouvez la charger, vous pouvez charger l'appareil avec tous les chargeurs en micro USB, donc c'est très bien. Voilà, donc on a fait le tour. À l'arrière, on a le logo Microsoft ici, vous voyez, qui est gravé. Il est en profondeur, donc c'est bien. Il est assez discret. Hein. Faut savoir qu'il est là. À la caméra, vous le voyez un peu, mais il est quand même assez discret, je trouve. Il n'est pas en blanc sur orange, etc. Voilà. Ici, on a l'appareil photo, donc 2 millions de pixels sur le Lumia 435 et 5 millions de pixels sur le Lumia 532. Et ici, on a le haut-parleur. Voilà, qui est en bas, mais comme vous voyez, voilà, j'ai une position correcte sans être extraordinaire. Voilà. Alors, au niveau de l'ergonomie de l'appareil, je la trouve pas mal. L'appareil n'est pas trop grand, avec un écran de 4 pouces comme ça. Cependant, je le trouve un peu épais. En effet, il fait 11,7 mm. Alors, c'est dur de se rendre compte, vous, à travers votre écran, etc. Je sais que c'est... Si vous pensez vraiment acheter cet appareil, je vous conseille d'aller le voir en magasin parce que le design est bien, mais il est vraiment trop épais, je trouve. C'est pas un drame parce que comme il est pas trop grand, on l'a quand même bien en main. Mais s'il avait été un peu plus fin, de 2-3 mm, ça aurait fait du bien. Il n'est pas énorme, mais pas loin. On a un peu la sensation d'une brique. Mais ça reste... C'est pas une catastrophe, hein, mais ça va. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. D'autant plus que l'appareil fait 135 grammes à peu près, un peu moins. Donc 135 grammes, donc il est pas trop lourd, quoi. Ça fait pas brique-brique, mais quand même, s'il avait été un peu plus fin, ça serait bien. Voilà. Donc on va l'éteindre pour une raison simple, c'est que un des avantages de cet appareil, c'est que même s'il n'en a pas l'air, on peut enlever la coque. En fait, toute la partie orange, finalement, il vous suffit d'appuyer, c'est-à-dire à deux doigts et d'appuyer là. Donc voilà, c'est une manipulation un peu étonnante, mais voilà. On ouvre la coque. À l'intérieur, rien de particulier. C'est une coque assez rigide, elle se plie pas trop. Ici, en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a la batterie, qui est la même sur les deux appareils. Hein. C'est une batterie Microsoft BV5J de 1560 mAh. Alors ça fait que cet appareil a plutôt une grosse batterie par rapport à son écran, sa puissance, etc. Donc je vais répondre à la question tout de suite que vous devez vous poser. Est-ce que l'autonomie est bonne? Elle est correcte, sans être extraordinaire. C'est-à-dire que vous tiendrez la journée sans trop de problèmes, je pense. 2 jours ou 3 si vous faites attention, mais ça ne va pas au-delà. C'est-à-dire que vraiment l'autonomie est bien, mais pas tant que ça. Et en termes d'écran allumé, de temps d'écran allumé, je dirais qu'avec mon utilisation, j'arrivais à obtenir environ 4 heures. Donc vous pourrez utiliser 4 heures votre appareil d'affilée, voire 5 si vous faites attention, avec l'écran constamment allumé. Donc c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Voilà. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez ici, 2 petites trappes pour des cartes micro SIM. Alors, cet appareil tourne en micro SIM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une carte SIM normale, il faudra faire attention auprès de votre opérateur de commander, parfois c'est gratuit, parfois non, une carte SIM, mais micro SIM, parce que votre SIM normale ne rentrera pas dedans. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous voyez, on a 2 lecteurs de carte SIM, donc vous pouvez avoir deux réseaux, 2 numéros différents sur le même téléphone en même temps. Ça, c'est super. C'est vraiment super. D'ailleurs, à noter que l'appareil est compatible 2G et 3G, mais pas 4G. Pour moi, c'est pas un drame, parce que de toute façon, vu sa puissance, etc., le gain ne serait pas magique. Mais c'est quand même bien d'avoir des appareils double SIM. Et alors, à noter que le Lumia 435 est double SIM et le Lumia 532 également. On a vraiment des appareils très similaires. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, on va remettre la batterie.
Et plutôt que s'embêter à attendre qu'il redémarre, on va passer sur le Lumia 532, puisque de toute façon, les performances sont vraiment incroyablement similaires au point qu'on ne remarque pas la différence. Alors, je ne vais pas trop parler du logiciel sur cet appareil pour une raison simple, c'est que c'est Windows Phone. C'est un OS que j'ai beaucoup testé à travers les appareils Lumia et qui aujourd'hui va évoluer beaucoup. Alors, si vous voulez acheter cet appareil très rapidement, après le test, vous avez qu'à regarder la date de publication et vous dites si c'est rapidement, je vous en renvoie à ma vidéo de test de la mise à jour, une des mises à jour de Windows Phone en dessous, qui est le lien est dans la description. Vous verrez à quoi ressemble Windows Phone. Ça vous permettra de vous faire une idée précise de ce que c'est. Mais si vous regardez ce test longtemps après la date de publication, je vous renvoie à une autre vidéo, la vidéo que j'ai faite au sujet de Windows 10 Preview, qui est également sur la chaîne, et le lien est dans la description en dessous de la vidéo, puisque l'interface qui est là va évoluer un peu. Ça sera assez différent, enfin, non, dans les grandes lignes, ce sera la même chose, mais ça sera un peu différent de ce qu'on a actuellement. Donc je ne vais pas vous tester en profondeur les fonctionnalités ici, alors que ça va changer très rapidement. Mais tout ce que je dirais, c'est que Windows Phone, malgré la entre guillemets faible puissance de l'appareil, puisqu'il a un processeur dual-core ou quad-core 1,2 GHz et 1 Go de RAM, et ben, c'est une des forces de Windows Phone, il est très fluide. Vous voyez que dans l'interface, ça va vite, honnêtement, tout est très fluide, les applications se lancent bien, sans souci, tout fonctionne vraiment bien. Il est très plaisant à utiliser au quotidien. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vraiment, vous serez conquis, je pense, surtout pour un appareil à 70-80 euros, enfin 80-90 euros plutôt, mais bref. C'est un appareil qui fonctionne vraiment bien pour son prix. Donc, j'en dis pas plus sur Windows Phone, ça marche très bien sur cet appareil. Il sera mis à jour vers Windows 10 mobile, ce qui est très bien, c'est une certitude qu'il le sera. Donc vraiment, c'est du tout bon pour Windows Phone et par la suite Windows 10 mobile sur cet appareil, il n'y a rien à dire. J'ai un petit point juste à préciser important, si vous ne connaissez pas. Vous voyez là, on a un truc qui s'appelle EarMaps. Alors là, c'est la première fois que je le lance, je ne l'ai pas configuré, mais EarMaps, c'est une solution gratuite de GPS, de cartographie, pour le monde entier. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger les cartes, donc ici par exemple de France, mais ça peut être de n'importe quoi, hein, de Belgique, du Maroc, du Canada, et avoir une navigation gratuite à pied ou en voiture, à vie, illimitée. Voilà. C'est une des forces de cet appareil, c'est-à-dire que vraiment, c'est parfait. Le GPS Nokia, je ne l'ai pas configuré là parce que je le connais. Il est très très bien fait, gratuit, il n'y a rien à dire. Donc, si vous achetez cet appareil, vous devez le savoir, vous aurez un GPS gratuit illimité à vie, qui est vraiment génial, avec des mises à jour assez fréquentes. Donc, c'est vraiment du tout bon pour ça. Il y a un point que je voudrais aborder ensuite, c'est la qualité du haut-parleur, parce que je trouve que les haut-parleurs, c'est important. Moi, personnellement, j'écoute beaucoup de musique, mais tout le monde écoute de la musique, je crois. Donc, c'est important. Alors, je peux vous faire écouter, mais c'est pas très intéressant ici à travers, parce que ça passe à travers mon micro et vos haut-parleurs ou votre casque, etc. Mais je vous passe quand même rapidement, avec le volume sonore au maximum, une petite musique. Voilà, je passe pas plus longtemps parce que ça ne sert à rien en tant que tel. Tout d'abord, la qualité est pas extraordinaire. Pour un appareil de ce prix, je trouve c'est très correct. Vraiment, le haut-parleur sature un peu, mais pas trop. Ça reste très correct pour un appareil de cette gamme de prix. Et la qualité est pas terrible, les sons sont pas très détaillés, il y a beaucoup de choses qu'on n'entend plus en fait, qui sont supprimées par le haut-parleur, par la piètre qualité du haut-parleur, mais honnêtement ça reste correct. En revanche, le plus positif que ça, c'est qu'il est très puissant. Honnêtement, c'est pas les haut-parleurs d'un HTC One M9, mais il envoie vraiment du lourd, et ça c'est vraiment bien parce que c'est un haut-parleur puissant, c'est bien pour la musique, mais c'est aussi bien pour l'utiliser en GPS, par exemple. Vous n'aurez pas de souci pour entendre ce que la dame vous dira.
Et donc pour ça, c'est un appareil super, même si vous voulez mettre un film, bon l'écran est un peu petit, mais voilà, vous entendrez sans souci le film, le son, la bande son du film que vous êtes en train de regarder. Et ça, c'est vraiment un point très positif. Et on va finir par un dernier point, c'est la qualité photo. Alors honnêtement, c'est un point qui est particulier parce que sur le Lumia 435, ici, on a un appareil photo de 2 millions de pixels, et sur le Lumia 532, un appareil photo 5 millions de pixels. Alors là, ici, je vous le montre sur le Lumia 532, mais honnêtement, la qualité est mauvaise dans les deux cas. Elle est... Alors, c'est difficile parce que moi, je suis habitué à tester des appareils assez haut de gamme, et là, c'est un appareil plutôt bas de gamme, même carrément bas de gamme, mais c'est difficile d'être exigeant avec cette gamme de prix, parce que l'appareil n'est pas trop cher quand même. Vous voyez, la photo change avec les différents angles de vue. Là, on voit... c'est marrant, hein. Mais dans les faits, la photo, quand vous regardez l'écran, elle est comme ça. Mais c'est marrant, la photo semble plus sympa comme ça que comme ça. Mais la photo a été prise, le ciel était comme ça, et on le voit comme ça. La qualité est vraiment pas extraordinaire, c'est pas très détaillé, puisqu'on n'a que 5 millions de pixels. Il y a beaucoup de défauts à l'image, c'est très bruité, surtout de nuit. Voilà, la qualité n'est pas extraordinaire, loin de là. On est très très loin des performances d'un Lumia 1020, d'un Lumia 930 ou plus ancien, d'un 808 PureView. On en est très 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 loin. Mais c'est normal, l'appareil est pas destiné à pas ça comme ambition. Mais quand même, ça va. C'est bien, mais si vous souhaitez l'utiliser comme appareil photo principal, réfléchissez bien à votre choix, parce que la qualité, là, peut vous sembler correcte, mais quand vous regarderez sur un écran d'ordinateur, ça sera bien moins bon que vous pensez, et dans quelques années, vous vous direz « Oh là là, mais qu'est-ce que c'était que ces photos ?» Donc, la qualité est pas terrible, je trouve, mais c'est pas une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a quand même des bons points, et... Enfin, je veux dire, il fait des photos quand même largement acceptables, dans le sens que ça reste des photos. Ça ne veut rien dire. Et au niveau vidéo, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais il filme malheureusement que en 480p. Ça vous parle peut-être pas forcément, mais en termes de qualité, on a 240p, 480p, HD 720p, HD 1080p, et ensuite Ultra HD, voire 4K au-dessus. Cette vidéo là que vous voyez est filmée en Full HD, donc 1080p, et là ça filme en 480p, donc c'est pas terrible. Les appareils haut de gamme faisaient ça il y a de longues années. La HD et la Full HD sont arrivés il y a, je dirais, il y a 5 ans, on commençait à arriver il y a 5 ans. Même chez Nokia, le Nokia N8 qui est sorti en 2010, c'était déjà de la HD 720p, donc là c'est vraiment pas terrible niveau de la définition, mais au niveau de la qualité en tant que telle, bah, c'est un peu comme en photo, c'est-à-dire que c'est bien, mais enfin non, c'est pas bien, c'est un peu décevant pour du Nokia, mais par rapport à la gamme de prix, c'est bien et ça suffit, voilà. Mais si vous avez un appareil photo dédié à côté ou un caméscope dédié à côté, je trouve ça bien meilleur pour garder des souvenirs de ce que vous vivez, voilà. Bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur Windows Phone, regardez dans la description les liens pour vous donner une meilleure idée de ce qu'est Windows Phone. Mais en tout cas, si on fait une conclusion sur cet appareil, déjà, c'est un appareil qui est peu cher. Et pour ça, il est très bien. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il coûte moins de 100 €, tous les deux, le Lumia 435 et le Lumia 532, ils sont assez complets, c'est-à-dire qu'ils ont un appareil photo qui est pas terrible, mais qui fait quand même des photos correctes. Le haut-parleur n'a pas une qualité extraordinaire, mais il est quand même puissant. L'interface est très fluide, vous avez un super GPS, et vous avez des fonctions qui sont vraiment bonnes. Alors ça, j'ai oublié d'en parler, j'en parle maintenant puisque je le vois. Vous voyez là, l'appareil a beau être en veille, on a l'heure qui s'affiche, et là on a une notification qui me dit que j'ai reçu 13 mails. Alors là, vous la voyez mal, mais... on a une notification qui me dit que j'ai reçu 13 mails. Mais vous avez aussi les appels manqués, les SMS reçus, et vous pouvez configurer les notifications qui peuvent s'afficher ici. Et un autre point excellent sur cet appareil, c'est que si vous double tapez sur l'écran rapidement, comme ça, voilà, ça déverrouille l'écran. Ça, c'est vraiment super. Ça permet de ne pas avoir utilisé le bouton de verrouillage pour le déverrouiller. C'est super. Par contre, vous pouvez pas, sur certains appareils Android, quand on tape sur la barre de notification ou même sur les endroits vides de l'écran d'accueil, ça le verrouille. Là, on ne peut pas. On peut que le déverrouiller, mais c'est déjà pas mal.
Vous le sortez de votre poche, quoi, clac, clac, vous tapez 2 fois avec votre pouce et tchac, vous pouvez accéder à votre appareil. Ça, c'est vraiment super. Donc voilà, tout ça pour revenir à la conclusion. C'est un appareil qui est très complet pour son prix, donc je vous le recommande, mais si vous avez un peu plus d'argent à mettre et que vous aimez bien Windows Phone, les Lumia, etc., je vous conseille des appareils qui sont environ 100 € de plus, comme le Lumia 735, avec qui vous ne pourrez pas vous tromper, qui sont en gros ces appareils-là, mais en beaucoup mieux spéqués, ce qui est logique, avec des meilleures spécifications. Et comme défaut majeur à cet appareil, ben, je n'en vois pas. C'est-à-dire que pour ce prix, honnêtement, vous avez à peu près tout ce que fait un grand smartphone. Alors en beaucoup moins bien, la photo est beaucoup moins bonne, l'écran est beaucoup moins bon, le design est beaucoup moins sympa à regarder, mais vous avez quand même un appareil très complet. J'arrête pas de me répéter, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce test vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mettre j'aime sur cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.